Lundi 31 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction que l'on commence comme toujours par vos prévisions météo. On finira donc l'année sous la grisaille avec de l'humidité, des averses, des nuages bas et on démarrera également l'année 2019 demain sous les mêmes conditions météo. Pas vraiment d'amélioration, pas d'espoir de voir le soleil en ce début de semaine. On restera sous la grisaille, que ce soit donc aujourd'hui lundi ou jusqu'à demain mardi. Les températures malgré tout elles seront plutôt douces, en tout cas au-dessus des normales de saison. 9 degrés pour tout le monde, du littoral à la métropole lilloise. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, pour bien finir l'année, on va avoir une bonne nouvelle pour l'économie de la région, plus précisément pour le Dunkerquois. Ces derniers mois, les entreprises étrangères et surtout belges viennent s'implanter en nombre dans le secteur. Mais pourquoi et comment? Qu'est-ce qui attire nos voisins belges ici dans le Dunkerquois, sur ce territoire? Reportage sur place signé Marine Kijek. Investisseur belge, le groupe de Brabander s'est implanté en France en 2015 via son usine Flanc-de-Béton à Loon-Plage. Pour le groupe, tout est allé très vite, 20 mois pour faire sortir l'usine de terre et depuis, le groupe belge ne voit que des avantages à s'être installé dans le Dunkerquois. On est très bien, on a la voie ferrée ici, on a le canal pour les approvisionnements, il y a le marché présent. Voilà, et aussi il y a le personnel présent parce que voilà, et les personnels motivés. On a trouvé ici un esprit qu'on trouve aussi de l'autre côté de la frontière qui est, on a une autre langue, mais l'esprit même c'est quand même la même chose. Donc tous les feux étaient en vert pour faire cette démarche. Autre atout non négligeable, la main-d'œuvre disponible. En effet, le taux de chômage dans le Dunkerquois est supérieur à celui de la Flandre belge. On a encore le personnel motivé chez nous, mais le taux de chômage est arrivé à 4%, donc c'est quand même difficile à trouver. Et ici, c'est plus intéressant pour ça. Et dans les entreprises à s'implanter, Dunkerque Promotion organise depuis 10 ans des campagnes de communication à destination des investisseurs belges. Les facteurs d'attractivité pour Dunkerque sont multiples. D'abord, il y a le marché en lui-même. La France est un pays beaucoup plus grand que la Belgique, donc représente un marché plus vaste pour les entreprises qui ont quelque chose à vendre. Ensuite, nous avons de l'espace, ce que eux n'ont plus ou très peu. Main-d'œuvre, proximité, infrastructure, le succès de Dunkerque auprès des Belges se confirme et en fait les premiers investisseurs étrangers du territoire. En ce 31 décembre, bien évidemment, l'actualité c'est aussi le réveillon du Nouvel An. Ce soir, l'occasion de faire un bon repas, de sortir avec des amis pour faire la fête. Exemple, au cabaret, au Bonheur des Dames, exceptionnellement mixte ce soir pour le réveillon. D'ordinaire réservé aux femmes, le lieu accueille donc les couples et les familles ce soir pour le spectacle Boys and Girls. Les stripteaseurs laisseront place à l'artiste transformiste Yvette Legler pour une soirée placée sous le signe de l'humour. Il sera tout de même accompagné pour un côté sensuel par quelques danseurs et danseuses. 200 personnes en tout cas sont attendues ce soir dans cet ancien établissement du centre-ville de Wavrin, un ancien cinéma transformé en cabaret en 1998. Présentation du programme de la soirée pour le réveillon au micro d'Idil Gunaï. Pour le 31 décembre, exceptionnellement, on fait un autre spectacle qui s'appelle Boys and Girls, où on fait un mélange entre différents spectacles, c'est-à-dire le spectacle du Bonheur des Dames habituel, mais on rajoute des numéros de filles. Et aussi, on fait venir une artiste comique qui s'appelle Yvette Legler, une artiste comique parisienne qui est depuis une douzaine d'années au Point Virgule à Paris. Et on mélange le tout pour avoir un spectacle humoristique, interactif, un peu sexy et très sympathique en tout cas. Dans cette édition également, on enchaîne avec toute autre chose, le portrait d'un jeune aventurier de la région. Paul-Émile n'a que 10 ans, mais dans quelques jours, il va participer en Norvège à une course de chiens de traîneau avec son père, Thibaut Brancard, un habitué des courses. Il est ce que l'on appelle un musher, un pilote d'attelage, celui qui conduit le traîneau. Thibaut possède chez lui à Lambersart 4 chiens qu'il entraîne régulièrement, les autres sont chez un ami dans les Alpes. Pour cette course par enfant de plusieurs dizaines de kilomètres, 12 chiens sont nécessaires et la plupart sont déjà là-bas avec le papa pour s'entraîner. Paul-Émile, lui, et sa maman vont bientôt les rejoindre pour cette course programmée le samedi 5 janvier, dans quelques jours. Explication avec le programme donc de ces prochaines heures, de ces prochains jours pour la famille. C'est la maman qui nous en dit plus au micro de Lucille Berthe Constant. Nous partons en Norvège, à Nortorpa, c'est à quelques kilomètres de Lillehammer, où il y a eu des Jeux Olympiques il y a quelques années.
Et donc Paul-Émile et Thibaut vont participer à cette course de traîneau à chiens. C'est une course parents-enfants. Et donc c'est aussi tout ce moment partagé entre père et fils qui est assez merveilleux. Et puis faire vivre aussi sa passion à son fils. Donc voilà l'enjeu. Et puis il y a une course, la gagner ou pas, ça c'est aussi une question. Mais le premier enjeu c'est vivre ce moment et puis être avec les chiens et voir comment ils réagissent. Ces chiens que Paul-Émile connaît bien pour certains d'entre eux puisqu'ils vivent avec nous à Lille. Dans ce journal également, si vous êtes invité ce soir pour un réveillon ou demain pour la nouvelle année chez des proches, ne venez pas les mains vides, venez les surprendre avec des guimauves artisanales dont vous pourrez bientôt peut-être ne plus vous en passer. À Marc-en-Barœul, le comptoir by M&L est un restaurant ouvert il y a un peu plus de 2 ans par 2 frères et sœurs, Maxime et Léa. En plus d'une carte atypique, d'une ambiance chaleureuse, ils proposent depuis peu des guimauves faites maison. À l'origine, ils les servaient tout simplement avec le café en gourmandise, mais les clients ont demandé tant qu'il a fallu bien en produire plus pour les vendre. Il y a 11 parfums différents, la vanille, réglisse, la framboise, le chocolat, le coco. La boîte de vin est vendue 7 €. Un site internet pour vendre en ligne est actuellement en cours de finalisation et qui devrait être prêt d'ici quelques semaines. Présentation de ces guimauves naturelles au micro de Margot Sey. Elles sont faites ici, donc elles sont faites avec donc que des produits naturels. La base d'une guimauve, je ne vais pas vous mentir, c'est le sucre quand même. On les sucre moins que la moyenne, mais ça reste une confiserie, donc forcément un plaisir sucré. Et ensuite, on n'utilise pas de colorant. Donc vous pouvez voir que fleur d'oranger aura la même couleur que rose ou vanille ou citron vert. C'est vraiment le but de ne pas mettre de colorant. Et ensuite, on utilise donc que des produits naturels. Donc des pâtes de fruits, du rhum quand c'est pour le rhum, ou des eaux florales. Elles sont faites sur place, oui, tout à fait. C'est la fin de cette édition. À suivre dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos en images dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.